cette histoire. Parmi les dizaines de poèmes, de prose et de pamphlets que Milton a écrits au cours de sa vie, voici quelques-uns des plus célèbres. Le Paradis perdu, le chef-d'œuvre de Milton, publié pour la première fois en 1667 et paru dans une deuxième édition révisée en 1674. Les thèmes de liberté et de désobéissance du poème épique, ainsi que l'imagerie du chaos, de la lumière et des ténèbres, se sont avérés extrêmement influents. La doctrine et la discipline du divorce, 1643, premier des 4 pamphlets prônant le divorce. Pour incompatibilité, ce pamphlet rencontra une vive opposition de la part de ceux qui considéraient la question comme hérétique. L'aréopagitique polémique de 1644 en faveur de la liberté d'expression, vigoureusement opposé aux licences, il fut écrit en réponse à la législation gouvernementale exigeant que chaque livre soit lu et approuvé par un censeur avant publication. Milton a comparé la suppression de livres à un meurtre. Que savons-nous de la jeunesse de John Milton? John Milton naquit le 9 décembre 1608 à Brett Street à Londres. Il était le deuxième des 3 enfants survivants de John Milton. Père et de Sarah Jeffrey, le père de Milton avait été déshérité par son père catholique pour avoir lu une Bible en anglais, donc s'être converti au protestantisme. Mais il avait créé une entreprise prospère à Londres comme scribe, rédigeant des documents officiels, habile en lecture et en écriture. Milton père dirigeait son entreprise depuis la maison familiale. Il a également travaillé comme prêteur d'argent ou courtier, ce qui s'est avéré être un métier lucratif, un métier que Milton lui-même reprendrait à l'âge adulte. Lire la suite, le long chemin vers le paradis, la vie de John Milton et comment il a créé son chef-d'œuvre, le paradis perdu. Comment Milton a-t-il été éduqué? L'œuvre ultérieure de Milton témoigne d'une éducation approfondie, s'appuyant aussi bien sur des textes classiques que sur des idées contemporaines. Grâce à la bonne situation financière de son père, Milton a pu suivre des cours particuliers, s'initier aux langues classiques et assouvir ses passions et voyager, explique Issa. Je ne pense pas qu'il ait jamais vraiment ressenti la pression de gagner de l'argent, car son père était très doué dans ce domaine. Cependant, Issa souligne que le talent d'écrivain de Milton résidait dans son intelligence personnelle. Il s'intéressait particulièrement aux langues et se distinguait par sa maîtrise approfondie de ces langues. Note-t-il lorsqu'il a finalement intégré l'université de Cambridge. Il était visiblement un cas à part. Je ne pense pas qu'il ait été un élève régulier.